Alors Louis Geneste est une entreprise qui est labellisée entreprise du patrimoine vivant et qui est excessivement concernée par le savoir-faire. Dans cette préoccupation, l'entreprise a choisi de prendre son destin en main par la création d'un conservatoire des savoir-faire, le conservatoire de la Chanterie. Ce pourquoi nous sommes ici devant cet hôtel particulier qui est un édifice répertorié, classé monument historique. Nous avons donc la matière pour faire la démonstration de notre savoir-faire, transmettre notre savoir-faire et communiquer aussi à nos donneurs d'ordre sur les principes de restauration du bâti ancien. Dans le cadre de la Chanterie, qui est aussi préoccupée par l'aspect savoir-faire, Georges Rousse a bien voulu accepter d'intégrer une œuvre contemporaine dans un monument historique. Habituellement, je travaille toujours dans des lieux abandonnés que je découvre. À partir de ces premiers repérages que je fais normalement des dessins et ensuite je viens réaliser un de ces projets dessinés et je transforme ces lieux complètement suivant des préoccupations qui peuvent varier et évoluer en fonction du pays, de la ville, de mes préoccupations personnelles, mes préoccupations plastiques. Et ces transformations sont en général photographiées. L'œuvre finale, c'est une photographie. Et depuis quelque temps aussi, à force de travailler dans des lieux, mes possibilités finalement se sont accrues et j'ai commencé, quand l'espace est trop petit, à découper les murs, quand l'espace est gigantesque, à cloisonner, reconstruire et finalement morceler l'espace, de façon à, de toute façon, créer une sorte de collage d'espace, un petit peu comme si je prenais deux images, je découpe un morceau d'une image que je colle sur une autre image. Sauf que, dans le cas présent et dans mon travail en général, je ne découpe pas des images, je découpe les lieux. Ma recherche ici dans ce travail, c'est en fait une recherche de matière. Ce cercle a été complètement recouvert de feuilles d'aluminium très fines, de façon à sentir toujours la matière du mur, de ce crépi et des différents supports, mais sous l'aluminium, qui est une surface réfléchissante et qui vient éclairer carrément de l'intérieur, qui vient éclairer ma structure. Le mec qui n'a pas compris. Ouais. Enfin, il y avait des cloisons partout, là c'était tout fermé. Et genre pour avoir de la lumière, un peu plus de lumière pour que ça se réfléchisse plus sur l'aluminium, on a cassé tous les murs qui étaient là pour pouvoir faire venir la lumière. Après il y a eu plein de jeux, genre on a cassé aussi là-bas. Enfin, il y a vraiment un gros travail qui a été fait sur l'ensemble de la pièce. Finalement, cette structure pourrait exister presque comme une structure dans le paysage, qui serait une sculpture anamorphosée dans l'espace, avec des surfaces qui seraient disséminées dans l'espace et qui se reconstitueraient en forme de cercle à un endroit donné, à un point donné, qui est pour moi ici l'appareil photo. Et ce point est situé dans l'encadrement de la porte, au seuil des escaliers. Et je regarde la lumière et on peut voir là, on peut sentir tout à fait la matière très forte de l'aluminium et de la réflexion de la lumière sur l'aluminium.
Cette image a été faite alors que l'installation n'était pas encore terminée, mais on peut voir déjà que tout ce que j'espérais de ce lieu est bien ici traduit dans l'image. C'est-à-dire l'étrangeté d'un lieu avec des pleins, des vides qui se croisent et qui se combinent pour créer un espace presque fantôme. Alors ici, donc, nous sommes dans un deuxième espace qui est assez petit de configuration. Et en fait, quand j'ai fait mon repérage, j'étais juste à la porte de, ça devait être une cuisine ici, et ça m'a plu d'amplifier tout de suite cet espace et de modifier un peu sa perspective. En plus, presque rien n'est d'équerre, le sol tombe, les murs ne sont pas parallèles. Et bon, ce qui m'a plu, c'était cette couleur bleue qui, photographiquement, devenait assez intense avec cette aspiration comme ça vers la lumière et cette échelle qui suggère l'élévation, une sorte d'élévation. Donc j'ai fait un projet où sont dessinés d'un côté un cercle et d'un autre côté un rectangle que j'ai ensuite, on va dire, dont un des côtés est en courbe, de façon à créer un lien entre ces deux formes qui sont indépendantes l'une de l'autre. Et en fait qui centrent le regard sur l'échelle qui se trouve au milieu. Alors quand je suis arrivé quand même, j'avais pas sur ma chambre photographique, j'avais pas un grand angle aussi important, donc j'ai cassé le mur de façon à pouvoir avoir un peu de recul et photographier la même chose que pour mon projet. Le rouge pour moi est un symbole de lumière. C'est l'incandescence du feu qui nous éclaire à des millions de kilomètres. Et comme le soleil, c'est la lumière et que la lumière est nécessaire pour la photographie, j'utilise très fréquemment le rouge pour ce symbole de lumière. Le cercle, parce que ici, il peut avoir il peut faire référence peut-être à l'espace. C'est comme une planète qui tournerait dans cet espace très petit, très confiné. Et ce rectangle rouge, c'est comme une manière de s'échapper de cet espace. Rectangle rouge qui est centré, pas centré, mais qui est à cheval sur la porte et vers un couloir d'où arrive la lumière.